Quand une nation africaine commence à dire non, l'instabilité n'est jamais loin. Ces derniers mois, Niamey, capitale du Niger, a été frappée par des attaques visant son aéroport. Le Burkina Faso a échappé de peu à un nouveau coup d'État en janvier. Coïncidence ou symptôme d'un problème plus profond? Depuis quelques années, l'Afrique change, rejet de certaines présences militaires étrangères. Remise en question d'accords économiques déséquilibrés, discours plus fermes sur la souveraineté. Volonté de contrôler ses ressources et sa sécurité. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali ont choisi une rupture lente mais assumée avec l'ordre établi. Et chaque rupture crée des résistances. Les attaques récentes contre l'aéroport de Niamey ne sont pas anodines. Un aéroport, ce n'est pas juste une infrastructure, c'est une porte stratégique. Un symbole de souveraineté, un point vital pour l'économie et la sécurité. Dans beaucoup de contextes africains, lorsque l'État affirme son indépendance, les attaques ciblées cherchent à semer la peur, décrédibiliser le pouvoir en place, donner l'image d'un pays ingouvernable. Le message est clair, reprenez le contrôle et vous payerez le prix de l'instabilité. En janvier, le Burkina Faso a frôlé un nouveau coup d'État. Ce n'est pas un cas isolé. Dans l'histoire récente de l'Afrique, les coups d'État se multiplient là où les intérêts géopolitiques sont forts, les ressources sont stratégiques et où les alliances changent. Un coup d'État manqué n'est jamais un échec total, il teste les institutions. Il mesure la loyauté de l'armée, il envoie un signal aux dirigeants. Tu n'es pas aussi en sécurité que tu le crois. Soyons clairs, l'Occident ne contrôle pas tout, mais il n'est pas neutre. Certaines puissances préfèrent une Afrique dépendante à une Afrique souveraine. Parlent de démocratie mais fermant les yeux quand leurs intérêts sont préservés, sanctionnent, isolent ou soutiennent selon l'agenda géopolitique. Une Afrique industrialisée, unie, autonome militairement et économiquement, deviendrait un acteur. Pas un terrain de jeu. Attention, tout mettre sur l'Occident serait une erreur. L'Afrique souffre aussi de divisions internes, élites déconnectées des peuples, institutions fragiles, armées politisées. Les attaques et tentatives de déstabilisation réussissent souvent parce que le terrain est déjà fragile. L'émancipation ne se décrète pas, elle se construit. La vraie question n'est pas qui complote contre l'Afrique, mais plutôt l'Afrique est-elle prête à payer le prix de son indépendance? Car l'histoire est claire, aucun peuple ne s'est libéré sans résistance. Aucune souveraineté n'a été offerte gratuitement. Niamey et Ouagadougou ne sont pas des accidents, ce sont des signaux.